le but d'assainir la chaîne d'exploitation, des traitements et d'exportation des minerais des cobalt et d'assurer la traçabilité, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la ferme résolution de recenser, identifier et reconvertir tous les enfants qui interviennent de loin ou de près dans le processus consistant à produire ces substances importantes à l'industrie mondiale. Depuis quelques années, les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, qui regorgent d'importantes réserves de cobalt, sont la cible des critiques de tout genre venant de plusieurs ONG et médias au monde. Ces derniers tentent à salir, voire souiller sur le marché international cette matière première instituée à minerais stratégiques par la République démocratique du Congo. Il est indexé notamment une présence remarquée des enfants dans des mines et sites miniers des cobalt. Ceux-ci interviennent entre autres comme commerçants à la sauvette, transporteurs, nettoyeurs ou encore comme creuseurs artisanaux proprement dits. Réussir cette démarche nécessite non seulement de mener des plaidoyers en faveur des non-minerais, mais aussi et surtout déposer des actions concrètes afin de rendre au cobalt congolais ses lettres de noblesse et améliorer son image des marques au niveau international. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est appuyé sur le Fonds national des promotions et des services sociaux, un établissement public sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale pour mener ces projets ambitieux. Ce dernier a bénéficié de l'accompagnement du groupe de la Banque africaine de développement pour mettre en place l'unité de coordination du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, UCP Pabeya Cobalt. Le projet Pabeya Cobalt a été initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de trouver une solution immédiate, globale et à la mesure du danger. Le Pabeya Cobalt est donc une opportunité offerte aux parents de sortir leurs enfants des sites miniers artisanaux de cobalt. En exécution de l'accord des prêts et dons avec le groupe de la Banque africaine de développement BAD, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabeya Cobalt, sous la coordination du FNPSS, a le mérite de militer pour la cause ambitieuse visant l'éradication du phénomène enfants dans les mines sous le thème « Zéro enfant dans les mines et sites miniers artisanaux de cobalt ». La RDC apporte donc une solution et résout ces problèmes des enfants dans les mines parce que le Pabeya vise effectivement l'élimination du travail des enfants. Organisées en janvier 2022, les cérémonies de lancement ont bénéficié de l'accompagnement et soutien des autorités locales dans les provinces ciblées qui sont les Haut-Katanga et les Lualaba. Au nom du président de la République, chef de l'État, je lance officiellement l'identification de bénéficiaires directs du Pabeya Cobalt au Lualaba. Zéro enfant dans les mines et sites miniers artisanaux du cobalt. C'est une grande responsabilité pour moi de présider au lancement de l'identification des bénéficiaires directs du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabeya Cobalt ainsi. Pour identifier les bénéficiaires directs et indirects de l'action de ces projets, l'UCP Pabeya Cobalt a recruté une firme spécialisée dans le développement des solutions numériques qui a mis en place une application et une base de données qui ont été certifiées par l'Institut national des statistiques de la République démocratique du Congo. Après recrutement, formation et mise à disposition des équipements aux préposés d'identification, les activités de terrain ont commencé sous la supervision de l'UCP Pabeya Cobalt, du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, du FNPSS et de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUDC. Ce projet, c'est un projet hautement stratégique pour le pays parce qu'il permet de régler une problématique des enfants dans les mines. C'est vous qui devez nous aider à dire
Voilà les enfants, c'est tel, c'est Foulani, tout, qui suivent leurs parents ou qui sont dans les mines sans parents. Parce qu'on veut les identifier. C'est pour leur bien. Ok? C'est le chef de l'État qui le veut. On va prendre ces enfants, on les met dans les écoles. Ceux qui ont un âge un peu plus avancé, on les met dans les centres de rattrapage. Ceux qui ont encore un âge un peu plus avancé, on les met dans la formation professionnelle. Sisi wazazi tuache watoto waende kumasomo, tusibalete tena hapa, hii haiko fasi yabo. Sisi wa mama twende tutumike kazi yetu ya mashamba, ya kuvuna, ya kuleta anana kunyumba, ya kuleta bunga kunyumba, tutaleta mamashine ya kutufanyia semule, si vile? Bravant les intempéries, les montagnes, les vallées, utilisant tous les moyens de transport dont les véhicules, les motos, les vélos et même le pied, les agents préposés à l'identification des enfants se sont déployés à travers tous les coins des deux provinces regorgeant des minerais d'exploitation artisanale. Depuis que le caucus des députés nationaux de la province du Lualaba, dont je fais partie, a été mis au courant de l'existence d'un fonds qui serait mis à la disposition pour sortir les enfants qui sont dans les mines d'exploitation artisanale de cobalt, nous nous sommes intéressés de savoir qu'est-ce qu'il en était exactement, où est-ce que ce projet se trouvait, pourquoi on ne voyait pas encore d'action palpable sur le terrain dans le sens de sortir les enfants des mines, mais avec les visites que nous sommes en train d'effectuer aujourd'hui, l'identification des lieux pour voir ce qui se passe exactement, ça permet, je crois, de palper du doigt les réalités qui sont présentes sur le terrain et en vue d'envisager les actions qui vont être menées du point de vue des infrastructures pour la réinsertion de ces enfants que nous devons sortir des mines. Auprès des parents, un travail de sensibilisation a été fait préalablement pour assurer l'accessibilité de ces projets et obtenir leur ralliement. De 0 à 17 ans. Benyabana majama sagisi bebuko ba orphelin ba enfant abandonné nabo tutawakamata. Juu kila mtoto kuna droit ya kuishi mfamilia. Na tutatafuta mafamilia zitaitika kuwapokea parce que kama familia itika kupokea mtoto ile familia tunaisaidia. Na tunabasaidia nabo baanze kujisaidia. Juu hapa ni kusema banakusaidia juu ujisaidia après. De manière pédagogique, les sensibilisateurs ont démontré combien il est important de garder les enfants loin des mines et en quoi c'est possible d'orienter certains parents vers d'autres activités, notamment les travaux champêtres qui constituent une vraie alternative aux mines. Et ces enfants, on va les mettre à l'école pour qu'ils étudient gratuitement. Ils vont avoir tous les équipements pour la scolarité. Ils vont commencer à manger à l'école. Les coopératives ont plus à gagner. Parce qu'une coopérative, là où on soupçonne qu'il y a des enfants qui ne sont pas encadrés, qui ne rentrent pas dans le programme, on continue à avoir des enfants là-bas, c'est cette coopérative qui va se voir retirer sa licence pour opérer parce qu'ils sont en train de compromettre la crédibilité du cobalt congolais. Ataitumika leo kesho itaisha. Mais après mine maintenant, il faut que basaidia bale batoto bankadre mzuri sana parce que ni ma initiative mzuri ile président de la République anabeba pour que kesho kutwa na délinquance iishe comme mukini. Parce que manque ya kufunza ya batoto ndio ile na créer délinquance mumukini. Mais avec ma initiative ya hivi en tout cas tunalomba kwa bazazi batuletee batoto gouvernement ko pale njuu ya kuweza kubasaidia na kuweza kubankadre. Tukukwe na mwaya ya kufunda kupata mwaya kusema batoto wangu watafunda je. Fachi anakuya tunapata okazo yake tufunde kazi ya mikono batoto batumike makazi mukadre ya Fachi.
En tout cas, tunafurahi sana. Mungu amongoze Fachi Béton. Les sites couverts sont entre autres Kasulu, Biwaya, Isika, Fungurume, Tchabula, Tulizembe, Kawama, Chipuki, Chabara, Kaminombe et Mousompo dans la province de Lualaba. Et Mindingi, Sassi, Poupé 1 et 2, Luisha, Kamatanda, Karajipopo, Kiswakazia ainsi que Mileli en province du Haut-Katanga. Identité et situation familiale enregistrée, prise des photos et délivrance de la carte de membre, le travail des identificateurs n'a pas été de tout repos. Plus de 25 000 bénéficiaires, dont 14 850 enfants et plus de 10 000 jeunes et parents ont été bénéficiaires afin de suivre le programme de réinsertion, remise à l'école et reconversion pour les biens soins des PABEA Cobalt. Désormais détenteur de bases de données issues de l'opération d'identification, le projet est actuellement en train de prendre en charge les frais scolaires de ses enfants. Il s'est également investi dans la construction des infrastructures d'accueil et de la conversion de certains parents dans des activités alternatives pour encourager les autres à suivre le pas. L'objectif final pour le gouvernement congolais, le FNPSS et la Banque africaine de développement est d'éradiquer enfin le phénomène enfant dans les mines et sites miniers des cobalt en vue d'assainir le chaîne de production du cobalt congolais et faire taire tout bruit tendant à discréditer et lui coller les cachets des minerais de sang.